On connaît tous cette fameuse phrase « je pense donc je suis ». Mais imaginez qu'on la détourne un peu pour l'appliquer au monde du livre. Ça donnerait quoi? Eh bien, ça donnerait une initiative avec un mantra tout neuf. Je pense donc je livre. Et c'est justement de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est une super question, n'est-ce pas? Concrètement, ça veut dire quoi? Comment une idée, une simple pensée dans la tête d'un auteur peut non seulement se transformer en un livre physique, mais aussi voyager, dépasser les frontières et au final créer de vraies communautés de lecteurs? Voilà tout l'enjeu. Passer de la pensée à quelque chose qui a un impact réel dans le monde. Pour bien saisir la portée de cette initiative, il faut d'abord jeter un œil au contexte, au paysage dans lequel tout ça a germé. Quelle est la mission derrière ce projet? Et surtout, pourquoi est-ce qu'elle est si importante aujourd'hui? Alors le point de départ, c'est un constat. L'écosystème littéraire, notamment en Afrique francophone, est assez fragmenté. Il faut s'imaginer des auteurs, des éditeurs et des lecteurs qui ont du mal à se trouver les uns les autres. L'information ne circule pas très bien, et ça crée un besoin urgent, celui de construire des ponts, de tisser des liens pour avoir une scène littéraire qui soit plus solide, plus crédible et surtout plus connectée. Et face à tous ces défis, il y a une structure qui a décidé de ne pas rester les bras croisés et de proposer des solutions très concrètes. Cette organisation, c'est Acolyte. Leur slogan, il dit tout, Acolyte, pour une littérature dynamique. Le mot à retenir ici, c'est vraiment dynamique. L'idée, ce n'est pas d'avoir des livres qui prennent la poussière sur une étagère. Non, on parle d'une littérature vivante, qui bouge, qui crée du débat, de l'énergie. Et pour que cette ambition devienne réalité, regardez un peu tout ce qu'ils font. Ça va de la relecture et de la correction d'un manuscrit à l'accompagnement des auteurs en passant par la traduction. En fait, Acolyte, c'est un peu le couteau suisse de la littérature. Un vrai pilier central qui soutient toute la chaîne du livre. Forcément, un tel engagement, ça finit par être reconnu. En 2023, leur travail a été récompensé par le prix de la meilleure association littéraire du Cameroun. C'est la preuve, noir sur blanc, que leur approche fonctionne et qu'elle a un impact bien réel sur le terrain. Et derrière cette structure, il y a une vision. Celle de sa fondatrice, Pauline M.N. Ogogno. Son mantra à elle, c'est « lire des livres, des livres ». C'est un jeu de mots génial en fait. Lire, ça nous libère l'esprit évidemment, mais ça livre aussi, dans le sens où ça produit des résultats concrets. L'une de leurs initiatives phares, c'est le SAPLO, le Salon du promoteur littéraire online. Et là, on est en plein dans le sujet du « je pense, donc je livre ». D'ailleurs, c'est quoi exactement un promoteur littéraire? Ce n'est pas juste un auteur ou un éditeur, non. C'est bien plus large. C'est toute personne qui, avec créativité et innovation, fait le lien entre un livre et son public. Ce sont eux les vrais architectes de cet écosystème. Alors on peut légitimement se poser la question, pourquoi un salon d'une telle envergure, mais qui soit à 100% en ligne? Eh bien la réponse est purement stratégique. Le format en ligne fait tout simplement exploser les barrières géographiques et financières. Ça permet de rassembler une diversité incroyable de gens du monde entier, ce qui maximise l'impact pour un coût bien plus faible. C'est l'inclusion au service de la littérature, tout simplement. Bon, alors plus concrètement, ça donne quoi la prochaine édition? Penchons-nous un peu sur les chiffres, ça va parler tout seul. La prochaine édition du SAPLO va se tenir sur une semaine complète. Notez bien les dates, du 24 au 30 novembre 2025. Et pour vraiment se rendre compte de la dimension de l'événement, on va regarder les chiffres. Attention, on parle de 49 panélistes. 49 intervenants qui viennent de 18 pays différents. Ça va du Brésil à la Pologne, c'est juste énorme. Et tout ce beau monde va échanger et débattre autour de 14 grandes thématiques. C'est un véritable carrefour mondial de la littérature, ni plus ni moins. La question qui se pose maintenant, c'est comment faire pour rejoindre cette immense conversation et suivre tous ces échanges qui s'annoncent passionnants? C'est assez simple. Pour suivre toutes les discussions, que ce soit en direct ou en replay, l'organisation a mis en place des pages dédiées sur les principaux réseaux sociaux. Acolyte est vraiment partout, de Facebook jusqu'à TikTok. Mais le plus simple pour ne pas se perdre, c'est d'aller directement sur leur site web, acolyte.net. Là-bas, toutes les informations sont centralisées. Au final, toute cette initiative nous ramène à la question de départ, mais en la voyant sous un autre angle. En s'inspirant de tous ces acteurs qui transforment leurs idées en réalité, on peut se demander comment est-ce qu'une pensée peut, à son tour, devenir une action qui a un véritable impact? Une action qui change un peu les choses.